Alright! Alors, excessivement content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, je suis dans la salle du 13 000 pieds carrés au Venice Gym de Charlebourg, 1254 boulevard Louis XIV. Excessivement content de vous avoir avec moi. Vous m'écrivez, vous posez des questions, vous vous informez. Cette semaine, excessivement heureux que vous le fassiez. Mille merci à tous. C'est pour vous qu'on le fait. C'est à cause de vous que je suis capable de le faire avec vous autres. Aujourd'hui, tel que prévu, the 10 exercise worst done ever. Les exercices, les 10 exercices typiques que moi, en 25 ans de musculation, j'ai vu les plus botchés. OK? On va faire des corrections sur des mouvements parce que je peux vous dire en fait, j'ai vu des choses qu'aujourd'hui, je pense que ça me donne des boutons. Je suis plus capable de voir ça. OK? J'ai de la misère avec ça. On va commencer avec un exercice de base qui est excessivement simple. OK? Le lateral raise. OK. Le lateral raise est un mouvement qui est supposé développer le deltoïde médial sur le côté. Okay? À voir certaines personnes, je ne suis pas sûr qu'ils font du côté d'épaule. Du moins, je pense qu'ils ne sont pas au courant. Okay? Toujours le même principe. Jambes largeur des hanches, toujours légèrement fléchies, toujours creusant le bas du dos, sors ton fessier un peu comme si tu t'attendais à recevoir une tonne de briques. Okay. Non, il n'y a pas de briques qui vont tomber. Bon, je le sais. Monsieur le régisseur, c'était rien qu'une blague. Le syndiqué, ça va être beau. Net, j'ai rien contre les syndiqués. Du temps. Peux-tu? Oui? OK, merci. Bon, alors, monsieur le régisseur, est-ce qu'on peut continuer? OK. Jambes largeur des hanches, toujours des jambes affléchies. Mes haltères sur les côtés, pas en avant, sur les côtés. Quand je fais l'élévation, c'est comme si c'est pas ma main qui avait le poids, mais c'est mon coude. Alors le coude lève en premier. Sors la poitrine, recule les épaules, rapproche les omoplates. Levez chaque côté. Le coude a carrément passé en premier. Je vais ouvrir peut-être légèrement vers l'extérieur au gros maximum et redescendre. Voyez comment toujours le coude passe en premier. Il y a une version abrégée de ce type de mouvement qu'on appelle le L lateral raise, où est-ce que le coude et la main se suivent de façon consécutive. Alors un lateral raise, ça se fait pas comme ça, ça se fait pas comme ça. Je ne sais pas combien de cochonneries que j'ai vues à faire ces mouvements-là. Okay? Ne soyez pas des amateurs et faites les choses comme il faut. Lateral raise, toujours la même posture. C'est bien important, ce Wilder en a parlé dès le début des années 60. Stationary principle. J'ai deux pieds au sol, je suis ancré, j'ai parfaitement assis ma posture, mes haltères sur les côtés, non pas en avant. Si vous partez en avant, c'est sûr que vous allez faire ça, puis vous travaillez avec le deltoïde frontal. Là, après ça, vous vous ramassez comme un tyrannosaure, vous ne comprenez pas pourquoi. OK? On va travailler sur le côté de l'épaule. Jambes largeur des hanches, toujours légèrement fléchies. Le coude en premier, et on revient. Expire à l'effort. Expire à l'effort. Expire à l'effort. On vous revient dans 30 secondes avec un deuxième mouvement. Alors bien le bonjour, de retour après le fameux 30 secondes, le deuxième exercice de Worst Never Seen, c'est le lying extension. J'ai moi-même développé des nomenclatures d'exercices particulières pour des gens qui ont développé des problèmes de coude. Et je me suis donc demandé comment ça se fait que la majeure partie des gens qui pratiquaient cet exercice-là avaient des problèmes de coude. J'ai juste mal parti dans mon raisonnement. Je me suis dit que les gens savaient le faire et c'est là que je me suis trompé, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, on s'entend-tu? Donc le principe, c'est que les gens n'ont pas compris le principe de l'exercice. Quand vous faites un lying extension et vous descendez la barre vers vous, je la descends au-dessus de la tête, au front, au nez, nose bridge, mouth, chin, throat, toutes ces réponses sont bonnes. Ça dépend de la longueur de vos leviers. OK, c'est fait comme ça. Moi, je vous dirais cubitus radius assez long, humérus relativement très court. Si je descends au front, je tague directement à l'écran, ça ne passe pas du tout. Si je le descends en coupant ma tête, je la mets complètement en bas dans le vide et je descends au menton, pour moi, ça fonctionne. Peut-être que pour vous, c'est d'autres choses. Peut-être que c'est au front, peut-être que c'est au nez. C'est personnel. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la tension musculo-squelettique doit être toujours constante. Je vous montre. Quand vous vous placez, moi, je vais vous le montrer comme moi je le fais. Okay? Ma tête est toujours dans le vide, j'ai toujours ma barre avec moi. Le lying extension peut être pratiqué avec une prise large ou une prise rapprochée. Moi, personnellement, pour faire de la masse, je préfère aller chercher une prise rapprochée. Coucher sur le dos, pied sur le banc, omoplate relativement rapprochée. Ce que je vais faire souvent, je vais descendre la barre sur moi. Je vais aller placer ma charge directement dans ma gorge et dans mon menton. Mon coude est parfaitement au-dessus de mon épaule. Et là, je la pousse. Je vais aller contracter mon triceps. Quand je redescends, je garde le triceps en tension quand je le retiens. Le muscle est toujours en tension. Il donne à l'articulation la capacité d'avoir toujours une axialisation optimale. C'est bien important. Pousse, contraction, retour. Toujours, on contracte, on rétentionne et le muscle ne relâche jamais. C'est un exercice dans lequel vous n'avez aucun point mort. La majeure partie des gens, c'est pas ça du tout qu'ils vont faire. Ils descendent en espérant être capables de remonter. C'est comme si, quand on fait du squat, vous vouliez tomber en souhaitant que vous allez remonter. Ça n'a aucun bon sens. OK?
soit dit en passant, des lying comme ça, là, ça c'est pour les tatas. OK? Quand vous faites un lying en extension, vous descendez sur vous. Si vous le prenez en prise rapprochée, c'est le même principe. On peut le prendre comme ça. Je me dis mes pouces là. Moi, je travaille toujours avec les pouces en arrière. C'est comme ça que je suis confortable. 8 milliards d'humains, 8 milliards de mouvements. Ce qui est bien important de comprendre aussi, c'est que quand vous exercez un exercice comme celui-là, on peut avoir des variations. Exemple, je peux le faire avec un 70 degrés bent. Alors, je peux m'incliner comme ça, puis je peux le travailler pour aller le porter vers en arrière là. Comme ça. C'est ce qu'on appelle vraiment une véritable extension vers l'arrière à 60 degrés. Elle est aussi valable que celle-là. Ce qui est bien important par contre, gardez toujours beaucoup de tension dans votre muscle. Si vous ne relâchez pas la tension en faisant cet exercice-là, vous allez gagner vraiment en force et en masse. Comprenez que c'est aussi simple que de faire un close grip push-down, une poussée avec une poulie. Quand vous êtes à la poulie, vous prenez votre barre, vous poussez, la charge, elle se met à descendre parce que vous la poussez en bas. C'est le même principe, sauf que la charge, elle descend vers vous. C'est pas une charge avec une poulie que vous poussez, c'est une charge que vous retenez et vous la repoussez pour vous contracter. De retour dans 30 secondes pour un prochain exercice. Hey, yes sir! 30 secondes plus tard, bonjour et re-bienvenue au show du pro. Yes sir! Aujourd'hui, on va regarder encore d'autres types d'exercices que j'ai vus assez bâclés. Entre autres, les exercices de jambes, comme étant exemple le front squat, le squat, le split squat, le good morning et le stiff leg deadlift, même le soulevé de terre. Okay? La majeure partie des gens ne comprennent pas mécaniquement comment exercer ce type d'exercice-là. Moi, il y a un truc que je donne de façon universelle à tout le monde. Okay? Une fois ou deux dans mon année d'entraînement pour faire du building mass, je vais faire du powerlifting. Okay? Puis quand on fait du powerlifting, je vais vous conseiller une chose. Ça prend beaucoup de concentration, puis ça prend beaucoup de feeling. Si quand vous squattez, vous faites des accroupissements, vous vous regardez dans un miroir, vous ne traduisez pas le feeling de votre corps. La seule chose que vous faites, c'est que vous regardez ce que vous faites. Vous n'avez pas à vous regarder. Il faut que vous sentiez ce que vous faites. C'est très différent. Je vous explique. Okay? Je me place à l'intérieur de ma cage et je place toujours mes petits doigts directement sur mes vagues ici à l'extérieur. Toutes les barres olympiques sont machinées de la même façon. C'est universel, du Canada jusqu'au Japon. Okay? Ça ne changera jamais pas. Tu peux avoir des buffalo bars, tu peux avoir des band bars, tu peux avoir... Mais idéalement parlant, on parle toujours du même genre de matériel. Okay? Je me glisse en dessous. Vous voyez, quand je suis placé comme ça, je suis parfaitement capable d'aller me placer. Moi, j'ai du monde qui me dit, ouais, mais ça me tire tes épaules et je pas... OK, bon, premièrement, t'es pas souple. Deuxièmement, t'es pas game. OK? On va vous montrer comment faire. Okay? Puis c'est pas subjectif, vraiment pas. Okay? Je vous dis ce que je vois tout le temps. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, je suis pas capable de mettre une barre sur moi. Hey, excuse-moi, là. Si c'était du 34D avec une paire de shorts, t'as de très souple, c'est vrai, OK? Fait que, ouais, avec la barre, OK? On l'embarque directement sur nous autres, on va à hauteur du trapèze. Si on fait un mode qui est beaucoup plus comme le powerlifting, la barre va être placée directement dans l'épine de la scapula. Nous sommes des culturistes. On va placer la barre directement, je vous dirais, sur la hauteur du trapèze, OK? Quand la barre est bien placée, mes jambes, je les place toujours légèrement un peu à l'extérieur de mes épaules. Et je tourne toujours légèrement mes pieds vers l'extérieur. Je me donne toujours un point de contact. Je vais toujours regarder très haut dans l'espace pour être sûr que je place le corps parfaitement droit. Okay? Quand je suis placé comme ça, je creuse un petit peu le bas de mon dos, je sors mon fessier, les jambes sont toujours légèrement placées. Je suis engagé pour performer. Yeah! OK, on se place tranquillement. Ce que je vais faire, je vais descendre. Tout le long que je vais descendre, je vais inspirer pour remplir ma cage thoracique. Je vais placer mon poids dans mes talons. Même moi, je vous dirais, après une vingtaine d'années de pratique, j'ai encore de la misère. C'est une technique qui est avancée. Essayez de le pratiquer le plus possible. C'est pas facile, mais techniquement, vous devriez voir les orteils peut-être décoller un peu dans vos souliers. Ou peut-être voir le bout de vos souliers décoller. Ou si les semelles vous décollent, c'est peut-être parce que vous êtes rendu trop loin, vous avez des souliers finis. Bon, OK, on n'embarquera pas là-dedans. OK, on part tranquillement. Grand respire, je regarde en haut, je descends lentement, je pousse mes hanches vers en arrière. J'avance pas mon genou, je pousse mes hanches. Descends, descends, descends. OK, j'ai cassé le parallèle. Quand j'arrive en haut, saute, pousse mes hanches vers en avant sans mon fessier. Souffle. 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 Regardez comment que le corps reste toujours parfaitement droit. Le corps est toujours droit. Je ne m'incline pas quand je fais du squat. Je garde mon corps droit, je regarde en haut. Souffle. C'est toujours le même concept. Toujours, toujours. On va le laisser rouler comme il faut. On va regarder pour le front squat. Le front squat est exactement le même concept. La seule différence, au lieu d'avoir la barre directement au trapèze, elle est sur la clavicule. Bon. Il y en a qui vont l'exercer comme des haltérophiles. La barre est placée en avant, puis ils vont mettre leur coude en avant avec les mains en arrière.
de par ma configuration personnelle, je vais vous admettre que je ne suis pas très confortable à faire ça. Je connais plein de gars, par contre, qui sont bien à l'aise avec les pouces, avec les doigts. Moi, personnellement, au niveau des avant-bras, j'aime pas le feeling. Donc, moi, j'ai développé ce qu'on appelle une grippe pharaon. C'est standard. Je m'approche de la barre, je serais parfaitement capable de travailler, mais ça se peut que je m'en gagne, OK? Donc, ce qu'on va faire, je vais me donner un fail-safe, OK? Je vais placer mes pouces en arrière de la barre et je vais mettre le quadrillé directement au sternum et je vais placer la barre directement sur le deltoïde antérieur. Et je vais lever les coudes très haut pour créer une table d'assise. Comme ça, la barre ne rentre pas dans l'articulation, OK? Les pieds sont placés exactement de la même manière. Pose le bas du dos sur le fessier, légèrement. Je fais descendre, je prends un grand respire tout le long. Pousse les hanches. Pousse les hanches. Pousse les hanches. Toujours pour être capable de resolidifier le fessier. Refaire le mouvement au complet. La boucle, creuse le bas du dos sur le fessier sort complètement. On remonte, on travaille avec la cuisse. Pousse quand on arrive en haut, ramène le bassin vers en avant. Toujours le même concept. OK? Vous avez une autre variation aussi au squat qui s'appelle le split squat. Une jambe en avant, une jambe en arrière. Très important que le pied arrière soit toujours parfaitement droit avec le genou. Je vois des gens souvent quand ils vont travailler, ils font comme ça. Ça, oui, je peux. Et monsieur le régisseur, il dit que je peux. C'est un décalisseur de genoux. Faites pas ça. OK, OK? Oh, j'aurais pu prendre un autre mot, mais ils ont compris. C'est direct, là, bon, quand même. Là. Un briseur de genoux. Est-ce que c'est mieux? C'est français. Parfait, il est content. OK, OK. Une jambe en avant, une jambe en arrière. OK. Est-ce que ma jambe en avant et ma jambe en arrière sont parfaitement proches? Bon, je vous dirais, si je sors de l'école, c'est ce qu'on m'a appris. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. OK? Ce que je veux, c'est garder un maximum d'équilibre. Est-ce que je suis confiné à rester comme ça? Je peux être comme ça. Si moi, ça me donne plus de stabilité, placez-vous premièrement pour être en équilibre. Ça pourrait vous aider à performer. Hein? OK? Une jambe en avant, une jambe en arrière. La première chose que je fais, c'est que je pousse ma hanche en arrière. C'est un exercice qui travaille beaucoup le fessier. Les gens pensent que ce sont des exercices de quadriceps. Le squat, c'est un exercice fessier, biceps de cuisse. Le front squat, c'est un exercice fessier, quadriceps. Okay? Le split squat, c'est un exercice fessier, biceps de cuisse. Je creuse le bas de mon dos, je sors mon fessier, je suis en équilibre, c'est OK. Je pousse ma hanche, je prends toujours un grand respire en descendant. Le genou ne s'avance pas, il est resté dans l'axe de la cheville. Bon, là, il y en a des spots qui vont dire ton genou, il ne descend pas assez bas. OK, on va faire une affaire. OK? Si vous voulez être efficient, ce qui est important, c'est la jambe que vous avez là, il faut qu'elle arrive à 90 degrés. Si la jambe en arrière arrive à 90 degrés, on est correct. Une jambe en avant, une jambe en arrière, descend. Je dis OK, c'est bon, pousse. Pousse, etc., etc., etc. OK. Suite à ça, on fait toujours attention. On prend les pinces et doigts. OK. Ce sont les variations qui vont exister pour les exercices de squat, du moins pour les accroupissements. Le front, le back squat américain standard et le split squat. Okay? Toujours faire attention à vos positionnements. J'ai vu des gens squatter comme ça. Okay? J'ai vu des gens aller s'asseoir trop bas, perdre l'équilibre. J'ai vu des gens squatter comme ça. Je vous dis pas que ça se fait pas, je vous dis que c'est anti-ergonomique. Si vous voulez bien performer, ça prend des assises. Quand on connaît les chaînes musculaires du corps, ça prend des ouvertures au niveau des hanches puis du bassin pour être stable. Il y en a qui vont vous dire non, il faut que tu mettes tes jambes à l'intérieur là. Bien, on n'a pas tous le même pivotement de cheville, puis on n'a pas toute la même longueur de levier. Vous demanderez à un gars de 6 pieds 6 dans l'espèce de le fessier des mollets. Vous allez voir ce qui va arriver. Il va descendre, puis arriver en bas, il va rester là. Bon, OK. Mais moi, dans mon livre, à moi, là, c'était marqué que ça marchait. Ah, ça marche pas, OK? Tous en chacun, nous sommes différents. 8 milliards d'humains, 8 milliards de capacités de mouvement. Revenez-nous dans 30 secondes, on regarde au niveau des soulèvements. Hey, yes sir, so right fucking now. Vous êtes revenu avec moi 30 secondes plus tard. Yes sir, show du coup, aujourd'hui, on va regarder comment faire des soulèvements. OK, ça, s'il y avait un mouvement que j'ai vu en innocence, c'est celui-là. OK, là, le concours du gars qui en met le plus possible là, pour essayer d'impressionner le monde. Bon, OK. Moi, je suis un gars, on est tous pareils, on a tous de l'orgueil, on a tous de la testostérone, OK? C'est normal de vouloir se dépasser puis lever, mais encore il fallu avoir la technique pour le faire, OK? Quand on fait un soulevé de terre, du moins de façon classique, jambes largeur des hanches, toujours des jambes infléchies, on prend la barre. La barre peut être prise avec ce qu'on va appeler un lock grip. Il peut être pris renversé ou il peut être pris en pronation. Les deux prises sont parfaitement valables. Okay? Ce qui est bien important de comprendre, c'est que c'est tout simplement un squat renversé. Je vais partir en position assise.
tire en position assis. La barre est toujours collée sur mes tibias. Quand j'ai fait un bon soulevé de terre, les deux tibias saignent. C'est clair? Je rampe la barre sous moi. Je la garde proche de moi. C'est ma barre, là, je l'aime, là, c'est je l'aime, ma barre, OK? Donc, je la garde toujours avec moi, c'est super important. OK. Les jambes, directement à la largeur de mes hanches. J'ai mes vagues ici à l'intérieur. Je prends ma prise de main à la largeur de mes tibias. Je ne fais pas passer mes genoux de l'autre côté de la barre. Je me permets d'être juste légèrement assis. Je pose le bas de mon dos, je sors mon fessier, je suis parfaitement assis. De là, je vais prendre ma barre et je vais lever jusqu'à hauteur de mes genoux. Quand je suis rendu à hauteur de mes genoux, la course est encore plus courte. Je pousse mes hanches, tac! Je pousse avec mon fessier. Je redescends, je la laisse glisser le long de mon corps, close le bas de ton dos, sors ton fessier. Position antéprojetée 70 degrés. Redescendre la barre, la glisser le long des tibias, la barre touche. Boum! Etc. Une version différente du même mouvement que j'adore, le sumo deadlift. Parmi les bons records mondiaux soulevé de terre, bon, peut-être pas pour Jeff Caron parce que lui c'est un phénomène interplanétaire et peut-être même ailleurs. Tu sais, on va se le dire, je ne sais pas si vous connaissez, Jean-François Caron. Jean-François Caron, c'est l'homme le plus fort du Canada. Yeah! Vive Jean-François Caron, yes sir! Okay? Puis Jean-François, il est allé, de ce temps-ci, il est à Shanghai, il fait championnat du monde. C'est un gars qui a une force physique au soulevé de terre qui est... Ça s'accote pas, là. C'est un gars qui fait 900 sur le de terre, c'est une bête, là. Okay? C'est solide. Okay? Donc, lui, il le ferait peut-être pas comme ça. Bon, mais moi, je suis pas Jean-François Caron. Alors, je montre d'autres techniques. Voilà. Salut, Jeff. OK. Les jambes relativement assez larges. On va prendre la prise vers le centre. Position parfaitement accroupie. Le fessier est très bas. Close le bas de ton dos, sors ton fessier en 4 0, prends ton respire. On monte. Boum. On descend. Etc. Donc, vous voyez toujours comment la plateforme dorsale reste très droite. L'accroupissement se fait parce qu'on travaille avec les jambes. J'ai vu rarement, et ça se fait, j'ai vu des gars faire du soulevé de terre rounded back. Oui, ça se peut. Un gars sur 100, un gars sur 1000 a des érecteurs de dos comme des ailerons de requin. Il est fait comme ça. Il est pensé pour ça. Il est dessiné pour ça. Alors lui, il va forcer. Quand il arrive là, il est roulé comme ça, puis il force. Il est fort des lombaires. C'est une particularité génétique. C'est pas tout le monde. Alors, si c'est pas tout le monde, veuillez, s'il vous plaît, rester parfaitement assis avec le tronc droit. OK? On se donne 30 secondes et on revient pour d'autres exercices. Hey, all right, fucking now, on est revenu après 30 secondes. On va regarder des mouvements qui sont peut-être un petit peu plus oubliés, un peu OK dans le monde de l'entraînement, mais par contre, je sais qu'il y a des gens qui travaillent avec ces types de mouvements-là, que j'ai vu souvent être prescrits à des gens qui n'ont pas la capacité de le faire. C'est bien important de comprendre que le mouvement que je vais vous montrer là est un mouvement qui doit être exécuté par des gens qui sont en forme, pas par un débutant, pas par quelqu'un qui ne connaît pas ça, pas par quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, parce que ça prend une mécanique de base pour faire une compréhension. OK, je vous explique. On place exactement la barre comme on l'a fait avec le squat. OK? Le good morning. Les jambes peuvent être parfaitement parallèles à l'intérieur du bassin. Toujours un petit plio dans mes jambes. Ce qui est important que je fasse, c'est que quand je vais descendre vers en avant et je m'incline vers en avant, je ne m'incline pas vers en avant. Je pousse mes hanches en arrière. C'est ce qui fait que je suis capable de m'incliner. Si vous vous inclinez vers en avant sans pousser vos hanches, vous l'avez directement dans le bas de dos. OK? Tandis que si vous poussez vos hanches relativement vers en arrière, vous êtes capable de vous incliner et d'étirer le biceps de cuisse parce qu'il est attaché directement au bassin. OK? Vous prenez un grand respire, vous regardez toujours en avant, vous descendez lentement et remarquez ce que je vais faire avec ma barre sur mes épaules. Je ne la laisserai pas sur mon trapèze. On y va tranquillement. 3, 2, on va le descendre. Voyez-vous comment que la barre oscille d'avant en arrière? C'est la même chose qu'un peu un gyroscope ou un jouet de celluloïd. C'est le même principe. Je déplace toujours la charge sur mon corps pour permettre à mon corps d'être capable d'étirer mon biceps femoral. Quand je m'étire, c'est que je descends en poussant mes hanches. Comme ça. Si je suis comme ça puis je fais ça, partir. Ça, c'est pas bon. OK? Ou je vais l'avoir directement dans le bas de dos. J'ai ma barre avec moi. Je pousse mes hanches, je lève mes orteils pratiquement sur mes talons. Pousse mes hanches en arrière. Pousse, regarde toujours en avant. C'est OK, ça tire partout. Pousse. Comprenez que l'emboîtement, monsieur le régisseur, il n'y a rien de particulier là-dedans. C'est un... Je sais qu'on n'est pas à Eros et compagnie, c'est un mouvement. Peux-tu? Bon, OK. Il n'est pas talent.
OK, c'est assez que suivi le training. On va arrêter de capoter avec ça, là. Je sais que j'ai l'air de Michael Jackson, mais c'est pas ça. OK? Donc, ce qui est bien important, c'est d'être capable de pivoter vos hanches. Je close dans le bas de mon dos, je sors mon fessier, je pousse mes hanches. Ce qu'on appelle un enroulement de bassin. C'est super important. Donc, quand vous faites, par exemple, un exercice comme les front squats, les squats, il faut que vous soyez capable de jouer avec vos hanches. Tout le pouvoir potentiel de force vient de vos hanches. Je fais du squat, je m'assois, tac, je pousse avec mon fessier, c'est de l'explosivité. Tout vient de ma hanche. En powerlifting, c'est une des premières choses qu'ils vont vous montrer. Okay? Pavel Tsatsouline en a parlé dans certains de ses livres, très intéressant d'ailleurs. Okay? Donc, si je veux être sûr d'avoir des bonnes inclinaisons, je pousse, même quand on fait du barbell row ou d'autres types d'exercices, j'ai ma barre sur moi, je pousse mes hanches en arrière, je pousse mes hanches. Alors, regardez ce qui arrive, je pousse mes hanches, je m'incline tout seul. Alors, ça tombe directement là parce que mon biceps fémoral, les trois têtes du biceps fémoral attachent directement dans le bassin en dessous là. Quand je me replace vers en avant, il est relâché. Et quand je pousse ma hanche en arrière, il est en étirement. C'est un des rares muscles du corps qui fonctionne en étirement par rapport aux autres. Et soit dit en passant, beaucoup de culturistes auraient intérêt à faire 80% en arrière, 20% en avant, parce que la jambe en avant, ça se définit relativement assez facilement. Tandis que le biceps fémoral, très dur à définir. Tu sais, souvent, ils vont arriver au gymnase, ils vont faire leg press, leg extension, front squat, squat, back squat, capoté squat, bon, peu importe quoi. Puis ils vont faire un set de line, leg curl, puis ils s'en vont. OK. Tu regardes sur un stage, après tu regardes la jambe, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de ballon. OK? Puis ce muscle-là encaisse 5 fois plus que ce muscle-là. Alors ne le négligez pas, il fonctionne au contraire des autres. Il travaille toujours en négatif, en rétention lentement. Et on peut aussi le travailler des fois pour y amener du sang un petit peu plus. La preuve de tout ça, je vais vous montrer un stiff leg deadlift. Ça peut être un stiff leg deadlift, ça peut être un Romanian deadlift. Ça s'apparente beaucoup. Okay? Quand vous prenez votre barre avec vous, c'est exactement le même principe. Jambes largeur des hanches, toujours légèrement fléchies. Si je m'incline vers en avant pour aller porter ma barre vers le sol, je fais exactement la même chose. Je laisse la barre glisser le long de mes hanches. Pousse mes hanches, pousse mes hanches, pousse mes hanches, lève mes orteils, pousse mes hanches. OK, ça tire en arrière. Boum! Exactement le même principe. Je m'incline vers en avant, je regarde toujours en avant, je pousse mes hanches en arrière, pousse, les orteils décollent un peu, je laisse la barre glisser le long de mon corps, je descends, pousse mes hanches, pousse, ça tire. Boum! C'est toujours le même principe. Le Romanian, on va arrêter peut-être un petit peu plus, un petit peu moins bas, à plus ou moins 1 pouce en haut ou en bas du genou. Dépendant de la grandeur que vous avez, là. Si vous faites 6 pieds 7, ça risque d'être à mi-cuisse. Mais bon, si vous faites 5 pieds 3, vous l'avez dans les talons. Bon, on a qu'à s'adapter, mais du moins l'idée est toujours la même. Ben oui, les nains aussi peuvent faire du stiff leg deadlift, parce que le régisseur a peut-être capoté avec ça. Mais bon, OK, donc le principe, c'est vrai. Donc le principe comme tel, OK, c'est tout simplement de se dire que plus vous allez pousser vos hanches, puis plus vous allez l'étirer. Rappelez-vous de ça, vous allez sauver vos lombaires, vous vous ferez pas mal au bas de dos, vous allez développer un fessier qui est galbé et un biceps de cuisse qui est saillant. Dans 30 secondes, le retour aux choses pro d'autres exercices. Oh, fucking right, highlight! Salut tout le monde, de retour pour un autre démo d'exercice. Un exercice classique, un exercice de novice, soit dit en passant, même si c'est un exercice qui est très prisé par la majeure partie de la gente masculine. On l'appelle le bench press, OK? This is our fucking demon for all of us. C'est un exercice qui est difficile, il est basique, parce que c'est un exercice de stabilisation d'abord et avant tout. C'est pas un exercice qui est complexe. Tu couches en dessous, tu pousses, OK? Par contre, il faut créer des dynamiques. Moi, je vous dirais, avec le background de force, de powerlifting que je peux avoir, OK, j'ai poussé beaucoup dans ma vie, je pousse encore beaucoup. Je suis un petit peu moins caoutchouteux qu'à 25 ans, on va s'entendre. Aujourd'hui, à 42 ans, là, je modère les transports. Mais c'est toujours le même principe. Vous devez fabriquer deux dynamiques. Une par laquelle la charge vient faire une assise et une par laquelle la charge est en propulsion, OK? Je vais vous donner un exemple. La personne qui fait du bench press, qui a les pieds comme ça, et qui décolle sa barre, pousse comme ça en espérant penser qu'il va développer un pectoral, c'est comme lancer une bille sur une grecque. Il y a zéro dynamique. C'est à peu près aussi dynamique qu'une feuille à rouler, mettons exemple dans un banc de neige. C'est correct ça? Aucun dynamisme. Aucun. OK? Ce qu'on va faire, pire que ça, je vois des gars qui travaillent des fois, là, la jambe à la lèvre, je viens sans connaissance. Je pète un plomb. OK? Là, attends une minute. OK, on va se le dire tout de suite, là. Là, je parle à tous les hommes. Tous les hommes, je vous parle, regardez-moi. Regardez-moi ici, messieurs, regardez-moi. OK, parfait. Super important. Ben Weider, au début des années 60, milieu 50, a défini le principe de ce qu'on appelle le stationary principle. OK? Quand vous ancrez le corps au sol, vous ne bougez plus. Là, des tatas là, qui se lèvent les pieds quand ils font du bench press, là,
Avez-vous déjà vu une plateforme de forage qui développe, mettons, des centaines de milliers de barils de pétrole par jour, sans enlever une patte en plein milieu de la journée pour se faire de la place pour une citerne? Avez-vous déjà vu ça, vous autres? Vous ne verrez jamais ça, OK? Quand vous êtes debout dans la rue, est-ce que vous allez vous amuser à marcher à cloche-pied juste pour créer de l'instabilité? Non. Pourquoi vous le faites ici? Vous le faites en plus avec 200 livres d'en face. C'est n'importe quoi, OK? Je vais vous montrer exactement comment faire. Check this out. OK. On se place en dessous de la barre. Premièrement, toutes les barres olympiques, standards, qu'elles soient machinées avec des moyeux, avec des couronnes de bearing, des barres au graphite, plus longues, moins longues, peu importe quoi, des barres d'acier, OK? Test 45 livres jusqu'à 55 livres au graphite. On a toutes des bagues sur les côtés ici, OK? Vous avez du quadrillage en plein milieu. Mettez le petit doigt sur la bague. Le petit doigt sur la bague. Parfait, OK. La barre, le quadrillé en plein milieu du visage. OK. Je vais reculer mon corps. Je vais reculer le corps. Je vais reculer les pieds. Les pieds vont rester là. Je vais les souder. Je vais me ravancer pour avoir les yeux parfaitement en dessous de la barre. Le corps est voûté. J'ai un espace dans le bas de mon dos. Première dynamique, c'est la dynamique de confrontation. La barre va descendre sur moi. Boum! Je vais être capable d'avoir une réverbération de la charge. OK? Deuxièmement, quand je vais décoller ma charge, la première chose que je fais, je colle mes omoplates. Je recommence. Je prends ma barre, je la décolle. Je suis en position de recherche de force, les yeux en dessous de la barre. Je prends un grand inspire. Je pique. Les omoplates sont parfaitement collées, je suis stable. Je continue à prendre mon souffle en descendant, je descends la barre sur le pectoral. Tchop! 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 Le bench press est un exercice de force, de rapidité, d'explosivité, de stabilisation. OK? Je veux plus voir des gars s'installer comme ça sur un bench press. Ah ben moi ça pogne mieux que les jambes dans les airs. Ouais, quand je te regarde la chaîne, c'est ça que je me disais aussi, OK? C'est pas comme ça que ça marche, OK? Les pieds au sol. Ah ben moi je squatte en sautant, je trouve que c'est original. Les beaux champions solides. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des nomenclatures qui existent qui ne peuvent pas se défaire. Il y a des méthodologies de travail qui ne peuvent pas changer. Il y a des manières de procéder qu'on ne peut pas faire autrement que de converger vers ce genre de méthode-là pour performer. C'est pas moi qui ai fait la règle, c'est fait de même. OK? Alors, je vous le fais dans un mouvement one-shot deal. Je me place, les doigts, les bagues, recule, les pieds, ancrés, reculer, s'avancer, les yeux en dessous de la barre. Je décolle, clic, les omoplates sont taguées, je descends sur moi, je décolle un peu le fessier quand la barre arrive sur moi. Boum! 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 La barre touche la poitrine. Et moi, les pas bons qui arrivent ici, quand ils essayent le 3 plates, là, ça va faire. OK, là? Deuxième plomb. Avez-vous déjà vu un sprinter courir à fond de train, essayer d'arrêter en plein milieu pour repartir? Vous n'avez jamais vu ça, hein? Mais c'est exactement ce que vous faites. Vous descendez à bord, là, vous essayez de breaker ça en plein milieu en espérant la remonter. Si tu n'es pas capable de le mettre ton 3 plaques, quoi tu le mets? Mettez-le pas. Travaillez intelligemment pour performer. Si vous avez une bonne forme, une bonne méthodologie, les poids vont monter. C'est pas grave si tu benches pas 800 livres dans ta vie. C'est pas grave. Le premier homme au Canada qui a benché 600 livres, ça a été Dan Bérubé. Puis Dan, il était capable parce que Dan, ses coudes sont gros comme ses genoux. OK? C'est une charpente, ce gars-là. C'est un homme. OK? Il est gros. Il est fait comme ça. Il était machiné et dessiné pour ça. Marco Fortier, Jean-François Caron, tous ces gars-là, Yannick Normandin, Némit, tous ces gars-là, c'est des endomorphes purs. Ils sont pensés, ils sont dessinés pour ça. OK? Donc, faites avec, c'est bien important. Travaillez toujours avec une dynamique qui est uniforme. Le bench press est un exercice qui est excessivement payant pour l'étirement du pectoral. Peut être existant dans sa version inclinée ou déclinée. Déclinée que j'aime particulièrement pas, parce que je trouve que c'est un arrache-compte de rotateur. Travaillez toujours le bench press dans un mouvement dynamique et soyez très rapide et très agressif quand vous le faites. Stabilisez vos charges, travaillez intelligemment et surtout, ne faites pas de surcharge. Travaillez bien pour être capable de faire une bonne job. Même impulsion du premier au dernier. 30 secondes de retour avec d'autres exercices. Hey, right fucking now, here we are, 30 secondes plus tard au show du Pro, yes, directement live du Venice Gym. M. Gondin est avec vous ici, yes. Alors pour regarder deux types de mouvements que j'ai souvent vu très mal exécutés. Un des premiers est le Seated Alternate Dumbbell Curl, c'est faire des curls alternés, OK? Une des premières choses que j'ai déjà vu qui me fait rire, là, c'est ce que j'appelle le curl alterné à la Olivia Newton-John. Let's get physical, physical. Ça, je la pogne pas, là. Pas en tout. Je sais pas ce que ça donne. Je regarde du monde faire ça, là.
Dans les années 70, avec un petit bandeau de tennis sur la tête, c'était peut-être bien drôle, mais aujourd'hui, là, ça pogne pas. OK, bon. Alors, on va aller de façon constructive. Sors la poitrine, on recule les épaules, parfaitement assis au bout du banc, parfaitement installé. Stationary principle, ancré au sol. OK? Ce que je montre à mes élèves, plus communément parlant, c'est la technique de barre, débarre la porte. Quand je suis placé comme ça, sors la poitrine, on recule les épaules, mes haltères sont en prise neutre. Je tourne et en tournant, je monte. Quand je monte, je viens chercher le maximum de supination en gardant le coude à l'intérieur du corps. Quand la contraction au niveau du bras est optimale, je redescends complètement la main ouverte avant de rebarrer. C'est exactement le même principe de l'autre côté, avant de rebarrer. La majeure partie des gens n'ont pas tous la même tolérance à la douleur. Okay? Donc, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des gens, quand le cerveau embarque dans un mode panique, parce que le feu prend aux muscles et ça brûle et ça chauffe et c'est là que ça paye, on s'entend? Pardonnez-moi. Donc, le deal là-dedans, c'est que ce qu'on va voir souvent, c'est que la personne part comme ça, et se met à lever en marteau. C'est pas parce que c'est mauvais. Il existe du curl marteau, c'est pas ce qu'on veut. Okay? La personne part comme ça en marteau, comme ça, elle se met à tourner, arque le corps vers en arrière comme ça, se place, tourne, redescend comme... Bon, regarde, finalement, tu as fait de l'avant-bras puis du brachial, tu fais pas du bicep. Si vous avez de la misère avec ce mouvement-là, gardez les deux mains parfaitement ouvertes. Gauche, droite, gauche, droite. Il y en a qui vont dire, hey, il triche, il swing. S'entraîner, là, c'est pas comme M. Roboto, là. Okay? Vous n'êtes pas comme ça. Okay? Vous développerez jamais rien, vous avez juste l'air d'un mongol. Okay? Vous n'y arriverez jamais. Okay? Bon. Il faut toujours, c'est pas compliqué, l'entraînement, c'est une main de fer dans un gant de velours. Il faut être capable de créer beaucoup de dynamique à l'entraînement. Okay? Je vous le montre dans son entité complète. Okay? Je crée toujours beaucoup de dynamisme. On va le faire au super. OK, c'est assez clair, on l'a vu tout le monde tranquillement. On tourne, on monte, on descend. On tourne, on monte, on descend. Je débarre la porte, je rentre chez nous, je ressors sortir les vidanges, je barre la porte. Je tourne, je débarre la porte, je monte en haut, je rebarre la porte. Donc, ça se fait toujours avec une petite touise en bas sur le mouvement, beaucoup plus payant. Ça va ciseler les avant-bras, ça va cibler les deux têtes du biceps. Vous êtes en pleine supination, vous êtes en proportion de force, les coudes sont restés à l'intérieur. Et évidemment, bien, ramassez le poids comme ça. OK, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent même avec le curl debout. Avec un curl debout barbell, ce que vous allez souvent observer, c'est que la majeure partie des gens, quand ils vont travailler, ils ont une barre ou des haltères, souvent ils font ça comme ça. Ouais, ça c'est drôle à voir. Ça c'est un entorse lombaire plus que des bras, c'est pas bon. Par contre, je reviens avec le bassin. Je reviens avec le fameux bassin. OK? D'être capable de propulser ma charge avec mes hanches. OK? Là, je suis vraiment en position de force parce que comme un tail whip, comme un fouet, tu sais, toute la force vient du premier levier. Les hanches ont propulsé la charge pour le départ et dans le fait par lequel j'ai gardé assez d'énergie jusqu'au bout de mes membres pour être capable de déplacer ma charge, je la fouette pour monter. Je reviens, absorption, projection. Absorption, projection. Absorption, pas projection. Ça, c'est pas bon, là. Ça, c'est de la chenoute. OK? Puis Dieu se dit que j'en vois qui essaie juste de charger. Ça vient toujours un peu de là, je pense, effectivement. C'est pas trop de la médisance, pas plus que. Hey, moi, Léo, et ABP, ouais, n'a pas épais ici, par exemple, pour pas tout avoir. C'est bon. Okay. Deuxième mouvement. On va regarder pour les presses-épaules. Bon, les presses-épaules peuvent être exécutées derrière la tête, avec des haltères, avec des barres. Bon, moi, souvent, je vais préconiser le fait de ne pas m'appuyer. J'aime pas nécessairement travailler avec des appuis dorsales. Ça peut être très valable. Ça dépend du type de press qu'on va pratiquer. Dans tous les cas, les nomenclatures de bras et de mains sont les mêmes. OK, je prends une paire d'haltères. Mon père est psychologue, il m'a assez écœuré avec ça. Il m'a tout le temps dit la tête avant les bras. Je l'ai appris. Okay, alors, quand c'est le temps de monter vos haltères, OK, partez pas comme ça, là. OK, ça, vous allez vous brûler avant de partir. Sur vos genoux. Ça. OK, OK, je suis placé. Parfait. Assis sur le bout de mon banc, creusant le bas de mon dos sur mon fessier. Est-ce que je place mes articulations et mes coudes à l'extérieur comme ça, les omoplates collées? Est-ce que je suis en avant comme ça? Est-ce que je suis en angulaire à 45 degrés? Toutes ces réponses sont bonnes. Moi, je vais vous le montrer comment moi, coach Grondin, moi, je le fais. C'est bien personnel, mais moi, je trouve que ça va très bien. Premièrement, je vais voir l'haltère toucher l'épaule. Là, les tatas là, qui se prennent des 120, le carré de titre, faire ça, là, c'est à vous autres que je parle.
Si vous n'êtes pas capable de prendre des vrais jouets pour hommes, mais prenez des hochets, ça va faire pareil. Ça ne vous enlève rien. Ce qui est important, c'est que vous soyez capable de vous développer. C'est ça qui est important. Le culturisme, c'est le phénomène par lequel on veut faire une culture physique. On veut développer le corps, le sculpter, le dessiner. Je le sais qu'on a compris, monsieur le régisseur, mais si vous voyez le nombre de monde en 25 ans que j'ai vu faire... Oh oui, mais ça se dit pareil. Bon, à un moment donné, il faut s'éduquer, ce monde-là. C'est le show du pro, hein, quand même, hein, c'est vrai, c'est le show du pro, il faut apprendre. Bon, OK, on place les haltères directement en avant. Moi, je place toujours avec mes coudes légèrement en avant. Quand je vais faire ma poussée, je garde mes omoplates toujours légèrement rapprochés pour être capable de stabiliser mon épaule et ouvrir l'articulation. Quand je pousse, 3 quarts, je reviens directement à l'épaule. Je pousse pas là, parce que ça, c'est un break. Ça, c'est du trapèze. Si je vous dis, OK, on pousse 3 quarts, OK, ça, tiens-moi là. Vous ne serez pas capable de me le tenir longtemps. Si on fait ça puis on barre les articulations, vous allez me dire, oh, ouais, je suis capable de tenir. OK, si je l'arrête là, oh, ça va redescendre. La preuve étant telle que la contraction du muscle dans un mouvement légèrement incomplet, comme pour les biceps, on n'est jamais parfaitement déplié, comme pour les chin-ups, les pull-ups, on n'est parfaitement jamais déplié, comme pour les squats, les leg press, les genoux sont jamais barrés. On ne barre pas d'articulation. S'il vous plaît, avez-vous vu une serrure, un cadenas? Non, il n'y en a pas. OK? Yes. En avant, comme ça, 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. C'est toujours le même principe. Si vous le faites avec une barre olympique et vous le développez en avant, 3 quarts. Clavicule, 3 quarts. Clavicule, 3 quarts. Vous pouvez le faire dans un rack à épaules, dans un Smith machine. C'est une des rares utilités que j'ai trouvées à cette cochonnerie-là. Excusez-moi, c'est bien personnel. Là. Je trouve juste que c'est un scrapper de physique. Je ne vois pas pourquoi on a ça dans un gym. Une machine 3 dimensions, par exemple, ça c'est bien. Ça, moi, je trouve ça intéressant. OK? Parce que je considère que la machine, d'abord, avant tout, c'est vous. Fait que la Smith Machine, elle ne vous permet pas ça. Elle ne donne pas de dynamique. La barre est toujours synthétiquement placée de la même manière dans l'axe. Ça ne permet pas de dynamisme. Et l'entraînement, c'est dynamique. Right? OK. Si vous le travaillez derrière la tête, la prise peut être faite légèrement plus large. Et là, ça dépend de votre configuration physique. OK? Moi, je suis capable d'aller porter la barre dans mon trapèze. J'avais vu une vidéo d'Arnold Schwarzenegger et Franco Colombu. Franco descendait sa barre parfaitement dans son trapèze, poussait de façon 3 quarts pour l'épaule en contraction et revenait directement au trapèze. Tabarnouche, ça prend un méchant stretch. Quand vous avez développé cette méthode-là, si vous êtes à l'aise, faites-le. Vous allez étirer l'épaule, vous allez permettre d'avoir plus de rondeur et plus de remplissage et plus de détaché. Si vous me dites, dans ma configuration articulatoire, exemple, les endomorphes purs, tu sais, les gars qui ont de la misère à se faire le tour des poignets, là, qui se grattent pas la tête parce qu'ils se rendent pas, là. Tu sais, là, tout est gros, après ça, les coudes, les poignets, les genoux. Bon, eux autres, souvent même, là, ils mettent pesant, là, puis ils vont descendre. Ça leur fait du bien, ils s'étirent. OK, alors eux autres, oui, je peux comprendre qu'ils vont peut-être me dire, gars, gros, j'arrête ici. Je peux pas aller plus bas, ça se peut. Mais si vous avez une bonne configuration articulatoire et que ça passe, descendez jusqu'au trapèze, ou du moins à hauteur du cou, ou du moins à hauteur des oreilles, ou du moins pas plus haut. Finalement, m'arrêter aux oreilles, moi, là, OK? Aux oreilles, 3 quarts pouce, pouce, pouce. Toujours bien important de comprendre que l'épaule est un petit muscle, est une petite articulation. Elle doit garder une tension uniforme, des temps de repos relativement très courts et des mouvements précis. Si la barre, quand elle est poussée, elle part vers l'arrière ou si elle quitte la tête, parce que la barre devrait être environ à un demi-pouce en arrière de la tête. Ou si je veux faire attention à mon occiput, je vais peut-être y aller, mettons exemple, pour 1 pouce au maximum. Alors, je fais toujours attention de ne pas aller me ramper l'en devenir. C'est bien important, OK? Tu sais, après 3-4 coups, le tac, tac, c'est le poignage d'honneur qui fait que tu lèves les poids, c'est pas toi. OK? Ça fait drôle, tu arrives à la maison, tu as les poids en arrière de la tête, tu as l'air d'un genre de gremlin un peu, là, OK? Donc, je vous dirais, quand vous le poussez, stabilisez votre charge. C'est super important de garder l'approche. Pareil, quand vous le faites en avant, vous stabilisez la charge, elle est toujours proche de vous. Tu sais, quand vous déménagez des boîtes, vous ne promenez pas comme ça dans l'appartement, vous les avez sur vous. C'est exactement le même principe. OK? On va aller in the house. On va aller voir différents exercices sur des machines. J'en ai 3 que je vais regarder avec vous. Le retour au show du pro dans 30 secondes d'autres exercices. Alright, yes! 30 secondes plus tard, bonjour tout le monde, est live directement du Venice Gym, bonjour et bienvenue au show du pro, yes! On va regarder un mouvement que j'ai vu maintes fois répété de façon complètement absurde, le fameux lat pull down. On peut le faire en avant, on peut le faire en arrière. La majeure partie des gens qui vont le pratiquer souvent vont développer plus de derrière d'épaule que de lat. C'est normal, il y a une raison qui est particulièrement physiologique à ce mouvement-là, c'est que les coudes doivent être placés carrément en avant. Okay? Quand vous travaillez ce mouvement-là, vous ne pouvez pas le travailler, okay, en le faisant directement comme ça, puis en tirant vers en arrière. C'est pas en tirant vers en arrière que vous allez y arriver. Okay? Évidemment, pour fin de démo aujourd'hui, je me suis placé
face à la caméra avec mon caméraman préféré et monsieur le régisseur, effectivement. Donc, je vous dirais, idéalement parlant, les genoux sont placés en dessous des coussins. Ceux qui s'entraînent savent très bien de quoi je parle, là, les coussins sont en arrière de moi. OK? Quand vous tirez, sort la poitrine, recule les épaules. Quand vous tirez, vous placez les coudes en avant. Ils vont dire, tes places autant que ça. Oui. Ah oui, il faut que tes places autant que ça. L'isolation du lat va se faire directement avec les coudes en avant et le passage articulatoire dans l'épaule va se faire avec les coudes en avant. OK? Parfaitement en étirement, complètement étiré. Ah, mauvaise réponse. On garde toujours 3/4 à l'intérieur du bras. Quand je travaille, main sur pliure, OK, je travaille toujours comme ça. J'ai vu beaucoup de gens pratiquer cet exercice-là au bout de la barre comme ça. Parce que des os, ça s'allonge pas. Tu seras pas plus large, parce que tu te prends plus large. C'est niaiseux un peu. Okay? Puis c'est pas nécessairement meilleur. On l'a testé, on l'a essayé, on l'a prouvé. Mais il y a d'autres exercices, par contre, qui peuvent mettre bien plus de viande en plein milieu de votre dos que vous époumonez après une barre de même en espérant élargir et élargir. Et on va s'entendre sur une affaire. Là, regardez, là, ma clavicule elle est comme ça. Okay? Le gars qui a un potentiel de clavicule comme ça, tu ne l'élargiras pas. Là. En tout cas, à moins de l'installer entre 2 œufs clés de 35 tonnes avec la chaîne puis tirer, mais tu n'y arriveras pas. Bon, on va peut-être juste te stripper. Là. Je sais que c'est pas un film d'horreur, monsieur le régisseur, c'est une explication, merci. Bon, OK, donc, l'idée comme telle, c'est de prendre toujours la barre en position recherche de force avec les mains sur les pliures. Okay? Quand je le tire, en expirant, je place toujours la barre entre le menton et le sternum avec les coudes en avant. Okay? Si je travaille derrière la tête, c'est un peu le même genre de principe. Si je travaille derrière, bon, OK, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt pour les épaules. Okay? De la manière que moi je suis configuré, quand je travaille en arrière, je vais le descendre derrière ma nuque. Idéalement, je devrais être capable d'aller le porter dans mon trapèze. Regardez le problème que j'ai. Quand je descends là, si je vais le porter dans mon trapèze, regardez ce que ça fait. Je suis obligé de m'incliner et je suis obligé de placer mon épaule dans une position antéprojetée. Ça risque de faire en sorte que les deux tendons du biceps qui passent dans l'épaule soient parfaitement incongrus. Ça va stripper, ça passera pas, excusez l'anglicisme. Et deuxièmement, ensuite de ça, je m'incline vers en avant. Alors, je suis en train de changer l'axe de travail, alors je ne développe pas nécessairement ce que je veux, parce que je devrais être pratiquement droit. Je peux m'incliner un peu juste pour faire passer la barre. Mettons qu'avoir la barre droite sur la noire, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus motivant pour s'entraîner. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est vraiment d'être capable de contracter le dorsal et surtout de garder les omoplates ensemble. Je descends tranquillement, en expirant, mes omoplates sont parfaitement collées, les épaules n'ont pas bougé. Bon, moi, si je descends jusque-là, le confort est absolu. C'est OK. Alors, à partir de là, apprenez toujours à pratiquer des mouvements qui vous correspondent par rapport à la longueur de vos leviers. Manipulez des charges qui sont toujours comment je pourrais dire, qui sont toujours le plus malléables possible. En avant, souvent, on va travailler des fois un peu plus lourd parce qu'on est capable de créer une certaine dynamique. On part droit et le corps va toujours reculer un peu. Un peu. Les jambons, ils font du lat pull-down, ils sont rendus couchés sur le dos. C'est plus du lat pull-down, ça. C'est du lying pull-down, machin, je connais pas. Okay? Ça donne absolument fuck all. Okay? Ça n'aidera pas personne. Donc, le tronc est toujours légèrement droit quand vous tirez. On ne fait que reculer légèrement d'environ 10 degrés pour laisser passer la charge. On place les coudes en avant. On place la barre entre le menton et le sternum. On n'arrête pas ça à hauteur du front, ça ne fait pas des veaux d'eau. OK? Ah, ça fait des belles charges, mais ça ne fait pas des chaînes. Okay? Rappelez-vous toujours, on est des culturistes. Tout le monde qui s'entraîne, on fait le culturisme. OK? Monsieur, madame, tout le monde qui commence, quand on fait des poids haltères, on fait du culturisme. Alors, vous tous qui pratiquez cette discipline-là comme moi, je la pratique, exercez-vous à faire des mouvements intégrales. Ça va vous faire un meilleur physique, vous ne vous blesserez pas, puis vous allez évoluer beaucoup plus vite. Dans 30 secondes, prochain exercice au show du pro. Yes sir, alright, on revient encore pour un autre mouvement live au show du pro directement du Village Gym. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment exercer quelque chose qui est relativement fondamental pour travailler le milieu du dos et mettre le plus de viande possible. C'est ce qu'on appelle un seated row. Regardez, vous appeler ça un rameur, donnez le nom que vous voulez. Si vous allez sur Internet, tapez rameur, ça se peut que ça sorte quelque chose que vous ne vouliez pas. Si vous tapez seated row exercise, vous allez le trouver. Une nomenclature de bodybuilding qui existe depuis 50 ans. Okay? Ce qu'on voit souvent, on peut le travailler avec un petit triangle de façon rapprochée, comme celui-là. Okay? On peut le travailler avec des barres plus larges, avec des prises neutres, différents types de travail qu'on est capable de faire avec cet exercice-là. Ce que je vois souvent, par contre, la plus grosse erreur est la suivante. Okay? Quand la personne ou le sujet s'installe directement sur l'appareil, il va garder son corps parfaitement droit. Okay? Ils ne vont pas porter sa charge en avant. Ils tirent dans un levier qui est excessivement court. Hey, ça pogne plus! Ah ouais? Montrer quelque chose. Gardez toujours une légère pliure dans votre jambe, peut-être environ dans l'ordre d'environ, peut-être, je vous dirais, 10 degrés de pliure. Okay? On prend la charge avec nous, on la place légèrement en arrière, contraction au niveau du pectoral, sur la poitrine, recule les épaules. Je vais aller m'étirer parfaitement jusqu'en avant, je pose le bas de mon dos, sur mon fessier, je reviens avec le fameux drill de bassin. Je m'étire au maximum, tu peux dire, OK, je peux pas aller plus loin. Vous avez parfaitement raison, je suis au maximum. Quand je reviens,
Je me replace droit à 90 degrés. Arrêtez de bloquer, tirez. Sors la poitrine, recule les épaules, expire ton air. Le muscle, pour être développé, a besoin d'étirement. S'il n'est pas étiré, le fascia ne décolle pas, le muscle ne se remplit pas de sang, la pompe est absente, le développement est obsolète. Il est excessivement important d'être capable d'aller s'étirer au maximum pour revenir replacer le corps à 90 degrés dans l'axe et tirer directement vers nous. Et j'en vois des solides aussi qui travaillent et qui sont rendus comme ça. Ça, je sais pas c'est quoi. Je sais pas, je pense que c'est un genre de deadlift vertical ou quelque chose comme ça, je sais pas. Alors c'est à proscrire, vous le faites pas. 30 secondes, on revient au show du cours. Alright, j'ai gardé pour vous The Worst Nightmare Never Seen. C'est le pire que j'ai jamais vu être utilisé. La majeure partie des gens à qui je vais prescrire cet exercice-là, ceci est un lying leg curl. On peut avoir le prone leg curl, ça c'est un prone leg curl. Il y a différentes versions du même appareil, etc. Je vous dirais, c'est sensiblement toujours le même principe. On travaille au niveau du biceps fémoral, les trois têtes du biceps fémoral, semi-membraneux, semi-tendineux et le biceps de cuisse. Okay? On travaille toujours cette section-là. On reparle un peu avec ce qu'on a vu tantôt au niveau du bassin et l'enroulement du bassin. Ça revient exactement au même. La problématique qu'on a dans ce genre d'exercice-là, c'est que tous ceux qui le pratiquent vont dire « Hey, ça pogne dans le dos, hein? » Ah, mauvaise réponse, ça pogne pas dans le dos pantoute. Au contraire, tu es supposé avoir le fessier comme ça, puis tu es supposé avoir mal dans le derrière des jambes. Si ça se fait pas, c'est qu'il y a une médisance biomécanique. Je vais vous montrer ce qui est vraiment to avoid, ce que moi, du moins comme coach, je ne veux pas voir. Puis je vous le jure, j'ai des gars que j'entraîne, ça fait 5 ans, 10 ans, je les corrige encore. Ils ont de la misère, je suis pas capable, coach, pas. Applique-toi. Je t'ai pas demandé si tu le savais, je t'ai dit de le faire. That's it. OK? Vous voulez bien développer, vous voulez des rondeurs, du remplissage. Soyez technique dans l'application de vos mouvements. Ça change tout. Puis quand vous allez avoir une bonne technique, vous allez être fort. Quand vous allez être fort, vous allez mettre des poids. Quand vous allez mettre des poids, vous le prenez comme ça dans le gym. Moi, je suis hot. C'est genre, vous voyez, un peu le genre primitif. Il y en a qui aiment ça, OK? J'ai pas dit que j'aimais ça, monsieur le régisseur, il y en a qui le sont. Ça arrive, on parfait, yes. On a-tu le droit d'être des hommes un peu, ça nous fait du bien? OK, right. Quand j'embarque sur mon appareil, la première chose que je vais faire, je vais tenter de... J'essaie de prendre un mot poli, là. Je vais tenter de séduire la machine avec mon bassin. C'est pas pire, c'est bon, ça se dit, ça? OK, parfait. Alors, j'embarque directement sur mon appareil quand je suis dessus, OK? La majeure partie du temps, moi, je vais vous montrer ce que je vois. Quand le bassin n'est pas enroulé, le mouvement fait ça. OK? Puis je vous dis, là, 99,9% du monde que je vois dans le gym, c'est ça qu'ils font. OK? Ils lèvent le fessier comme ça, et après ça, ils viennent te dire qu'ils ont mal dans le dos. C'est parfaitement normal, mais moi, j'ai même pas de poids, puis je trouve que ça pince, c'est pas agréable. Ce qu'on va faire, on va corriger la mécanique. On va commencer par faire une tape d'assise avec les hanches. On va tourner le bassin. Je cloche, on tourne le bassin, on serre le fessier. Regardez ce que le fessier a fait. Il est relâché, clic, il est contracté. Vous voyez, ça fait un trou, ça se place, et le fessier se galbe. Relâché, j'enroule mes hanches. Tu sais, les hommes, hein, c'est inné comme mouvement. Hein, vous voyez, OK, c'est bon. Le bain séduit. OK, on s'est suivi? Parfait. OK. Je tourne mes hanches, je me place. Quand vous tournez vos hanches, ça se peut que les pieds pivotent un peu à l'extérieur ou que ça ouvre, tout simplement. Laissez le corps et sa mécanique se traduire. Votre corps vous parle. Écoutez-le. OK? Donc, quand j'ai tourné mes hanches, là, j'exécute mon mouvement de haut en bas. Alors, regardez comment que le bas du dos ne bouge vraiment pas, mais vraiment pas du tout. Toute la différence est là. Okay? Si j'enroule pas mon bassin, je vais le tirer. Même si des fois vous allez dire, OK, j'enroule pas mon bassin, le bas du dos ne bouge pas. Là, je vais arriver à la fin, ça commence à être trop lourd, puis là, je vais le tirer. Là, je vais le tirer. Ouais, non. Tu tournes tes hanches, tu places ton bassin comme il faut vers en avant, t'enroules, c'est ça. Hein? Bon, d'accord, je pense que tout le monde a compris. Parfait, c'est Saturday Night Fever. C'est pareil, OK? Donc, je me place comme ça et je vais aller chercher mon mouvement au complet. Tout simplement en gardant les hanches parfaitement tournées et la ceinture pelvienne compresse le bas. OK? Pour aujourd'hui, c'est ce qui complète l'ensemble de la nomenclature d'exercices qu'on avait à voir aujourd'hui, qui sont de 10 exercises worst done ever. OK? Les 10 pires façons de faire de bons exercices. OK? Pour me rejoindre, tout simplement, au téléphone, dans le 418, le 956-6624, OK? Ou tout simplement par le courriel, le info@marc-antoine-grondin.com ou sur le site internet, OK, le www.marc-antoine-grondin.com. Questions, doutes, interrogations, soupçons, vouloir, motivation, OK? Donnez-moi des nouvelles, ça va me faire plaisir de vous aider, de vous donner un bon coup de main. Dans le cas échéant, si vous avez des choses qui vous paraissent trop complexes, ou si vous avez des choses qu'on vous a expliquées depuis des années, vous avez collé là, en vous disant que c'était l'absolu,
je vais vous conseiller quelque chose. Voyez ici, c'est votre bulle. Tac! Il n'y en a plus. On vient de la péter, la bulle. Il faut être capable de se dire comment il y a des choses qu'on n'a pas bien faites et de les refaire. Moi, encore aujourd'hui, je change des mouvements après un quart de siècle de plate loaded. Puis je suis capable de changer des choses puis de les améliorer parce que je veux que mon physique change. Vous voulez changer quelque chose, changez votre mécanique. Vous voulez changer quelque chose, changez votre mode de pensée. Désengagez ce que vous apprenez. Enlevez toutes vos croyances, débarrassez-vous-en et faites affaire avec des gens qui s'appliquent à bien expliquer les choses. Je ne suis pas un absolu, je ne suis qu'une personne qui pendant 25 ans a pratiqué des mouvements de musculation. J'ai jamais dit que j'étais le meilleur, j'ai jamais dit que j'étais bon, mais à un moment donné, après 25 ans, ça commence à rentrer, on s'est entendu? All right? OK. La semaine prochaine capsule pour le show du pro. La semaine prochaine, live, directement du Venice Gym à Charlebourg. OK, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va parler de quelque chose qui concerne tous les Québécois et Québécoises. Et qu'on sait très bien qu'on se fait avoir à tour de bras parce qu'ils nous le vendent trop cher. Il y a plusieurs points de vente au Québec. La S... OK, on va parler des produits alcoolisés. OK? Qu'est-ce que l'alcool a comme incidence sur l'organisme pour les gens qui s'entraînent? On s'entend, c'est pas le gars qui prend 2 bières dans sa semaine, là. Tu sais, virer une tasse, ça fait quoi sur le training? En quoi ça m'aide, en quoi ça m'aide pas? Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça lui? Etc., etc., etc. Ça va être la prochaine capsule et l'autre d'après va être sur le tabac. Alors, restez à l'écoute du show du pro pour plusieurs informations très pertinentes. On va bien rigoler d'ailleurs de toute manière en se parlant. On va se parler de quand on vire la tasse. Ça va être très, très, très intéressant. Alors, revenez-nous la semaine prochaine. Je vous attends. Questions, interrogations, contactez-moi et revenez-nous directement au Venice Gym pour le show du pro.